Vous vouliez rendre hommage à Alexandra Sonac et sa fille Camille. Je rappelle les faits. Mardi dernier, l'agricultrice et éleveuse bovine de 35 ans décède sur un barrage routier dans l'Ariège, fauchée par un véhicule. La petite de 12 ans décédera quelques heures plus tard des suites de ses blessures. À la colère donc des agriculteurs, Philippe de Villiers, s'ajoute un drame absolu. Cette mobilisation a pris donc un tournant dramatique après la mort de cette jeune agricultrice Alexandra Sonac et sa petite fille Camille. C'est une tragédie. Il faut imaginer cette famille décimée. Le papa qui a perdu sa fille, sa femme, tous les amis et toute une profession qui était là avec les tracteurs. Et moi, ce que je voudrais te dire, c'est la chose suivante. Cette jeune paysanne passionnée n'aurait jamais dû quitter sa ferme pour se retrouver sur un bout d'autoroute. Elle n'aurait jamais dû mourir. Si elle est morte, c'est de la faute de la puissance publique, sourde depuis trop longtemps aux appels de détresse d'une profession, qui crie son désarroi sur un bout d'autoroute. Et elle n'aurait jamais dû mourir. Elle est victime de l'impuissance publique, qui n'a pas tenu sa promesse, celle de M. Macron, qui avait dit à plusieurs reprises, bientôt, l'année prochaine, 100% des OQTF seront appliqués. Obligation de quitter le territoire, qui sont devenues aujourd'hui, il faut bien le dire, les obligations, les autorisations de rester sur le territoire. S'il n'y avait pas eu ces deux choses-là, elle serait encore en vie. La détresse sacrificielle de cette famille, Elliot, a une signification symbolique. Elle sonne le glas de tout un monde, d'une civilisation millénaire constitutive d'elle-même. En fait, qu'est-ce qu'on a fait depuis 50 ans, je crois? Depuis 50 ans, on a massacré la France rurale. On a oublié, tous, ou presque tous, que nous sommes entre ciel et terre, comme les plantes. Nous avons besoin d'humus et de lumière. On a tué les métiers indépendants. Et vous, Paul, vous le savez. Vous l'avez vu, même si vous êtes jeune. Le paysan, avec la mondialisation. Le marin-pêcheur, avec l'écologie carcérale. L'artisan, avec les délocalisations, et le petit patron. Et puis, le commerçant, avec la grande distribution. Et qu'est-ce qu'on a tué? Qu'est-ce qu'on a voulu tuer? L'indépendance d'esprit. Et je vais vous faire une confidence. J'avais 12 ans et demi quand j'ai conçu l'idée d'écrire un jour un hymne à la paysannerie française. Cet hymne, je l'ai écrit. Ça s'appelle Le Puy du Fou. Parce que ce jour-là, j'ai entendu mon voisin, dont j'ai déjà parlé, Samuel Gilbert, il dariolait avec ses bœufs. Tout d'un coup, il s'est arrêté dans le sillon, je le suivais. Il a pris une poignée de terre grasse. Il s'est approché de moi, il m'a pris par l'épaule, il dit « Mon petit Philippe, viens là ». Il était ému aux larmes. Je ne comprenais pas pourquoi. Il a pris sa poignée de terre grasse, il l'a embrassée amoureusement comme si c'était une personne. Il m'a dit « Tu vois, cette terre, elle est vivante. Elle vaut moins que la terre du voisin. Elle est moins offrante. Mais des fois, elle se refuse, elle a ses humeurs. Mais tu vois, mon petit gars, c'est ma terre. » Ce jour-là, j'ai compris pourquoi la France, au XVe siècle, était représentée dans une enluminure et qui s'appelait
le jardin de paradis. Je me retourne vers vous une nouvelle fois, Paul Mongenod. Je rappelle que vous êtes agriculteur, membre de la coordination rurale. Avec la disparition d'Alexandra et de Camille Sonac, cette mobilisation prend, je le disais tout à l'heure, un autre tournant, bien évidemment. Enfin, vous trouvez ça normal qu'en 2024, une agricultrice et sa fille meurent pour défendre leur entreprise familiale, leur exploitation? Vous l'avez dit, on ne gagne pas forcément notre vie avec notre ferme. On a souvent une double activité. Et en fait, si on conserve ça, c'est aussi parce que c'est notre patrimoine, c'est notre pays, et qu'à la fin du compte, Barrès disait « la terre et les morts ». C'est beaucoup plus qu'un métier.